On se retrouve sur le site de lichess.org pour un nouvel épisode de cette série de vidéos que nous avons baptisée Road to 2K, Road to 2000, en route vers les 2000 Elo, où on joue en partie rapide, on essaie d'atteindre les 2000 Elo. Alors j'ai déjà dit précédemment, j'ai jamais atteint les 2000 Elo en partie rapide sur lichess, j'essaye même pas en fait, puisque je joue essentiellement en blitz. On va voir ce que ça donne. Alors, on s'attend à perdre des parties prochainement. On est aux alentours des 1500 Elo, je ne sais plus exactement à combien. Donc, mais bon, on a dit qu'on laisserait aussi les défaites sur la chaîne, aucun souci par rapport à ça. Allez, je propose de démarrer ce 4e épisode. Alors on se retrouve face à Valiar 1545, on a les pièces noires. Je crois que la dernière fois on a joué à une Caro-Can, on va essayer de refaire la même chose. Alors l'idée on l'a dit c'est de jouer C6 suivi de D5. Alors j'ai changé la couleur de l'échiquier, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ici il me semble qu'on peut jouer C5, mais derrière je sais pas trop ce qu'il faut faire. Mais, on va le jouer, on verra bien. On va sortir le cavalier, mettre la pression. Peut-être échanger. Alors ici en général j'évite de sortir le fou parce que j'aime pas trop prendre la dame qui arrive et qui va mettre la pression sur ce pion. Par contre je vais prendre, et puis si l'adversaire va prendre du cavalier, je pourrais échanger. Alors maintenant, à moi de voir si je vais enfermer mon fou et puis enfin se débrouiller avec plus tard. Je peux aussi d'abord sortir la dame pour empêcher l'adversaire de venir, en tout cas pour qu'il menace moins de choses. Bon, on a dit on a tendance à jouer beaucoup trop vite, donc on a aussi le droit de prendre son temps. Après on peut aussi sortir le fou et voir comment on réagit face à ça. Alors certainement prendre. Bon, on va voir, tiens. On va le jouer, c'est pas un bon coup. On va voir si notre adversaire agit. Ou au contraire, s'il essaie de chasser notre fou, on viendra prendre le cavalier, peut-être essayer de récupérer ce pion. Un adversaire qui défend. J'ai même envie de prendre, tout simplement, pour éviter les complications. Puis on a aussi ce fou qui peut être embêtant. Je veux venir prendre. Ça peut paraître bizarre de donner la paire de fous, mais... moi j'ai ma structure de pion sur case blanche. Je débarrasse mon fou de case blanche. Bon, maintenant je vais essayer de développer mes pièces. Et puis on va essayer de mettre le roi à l'abri. On peut guetter des coups comme dame échec. On peut peut-être jouer à dame B6, mettre la pression sur le pion. Et moi aussi, l'adversaire sûrement qui poussera. Attention, les fous qui commencent à mettre la pression par ici. Alors, peut-être que si je viens à l'adversaire à vouloir échanger... On va venir placer mon cavalier sur une case pas naturelle. G6. Ça me dérange pas s'il prend, mais au moins ça met quelque chose devant mon pion G si jamais l'adversaire a envie de m'empêcher de roquer. On va essayer de trouver une case pour le fou et puis jouer un petit roc. Alors on va rester assez simple. Après, on n'est pas obligé de roquer de suite, on peut voir si l'adversaire a envie de prendre. Ça peut ouvrir un autre tour. Bon, faut quand même que je me méfie si jamais je dois bouger mon cavalier.
pas spécialement envie d'être déroqué, donc... Alors, que va faire notre adversaire? Et qu'est-ce que nous, on va faire aussi? Ah, la dame qui vient se positionner. Oh, j'ai limite envie d'y envoyer les pions. Hein. Mais bon, je crois on va jouer petit roc, on va essayer de jouer assez simplement. Et puis s'il veut récupérer notre cavalier, il n'y a aucun souci. Ça c'est déjà un petit peu plus embêtant. Bon, peut-être revenir s'installer. On va perdre un pion au passage. Mais on va se soulager de ce fou. Un cavalier qui est défendu. J'ai pas envie que l'adversaire pousse le pion. Et puis là, il affaiblit sa diagonale noire ici. Donc je suis prêt à laisser un pion. Ah, si l'adversaire pousse, je pourrais reprendre du cavalier. Il peut peut-être venir me chasser. Mais bon, il va commencer à vraiment s'affaiblir. Hein. Et là, ça me dérange pas d'échanger. Et puis là, je vais commencer à m'intéresser à ce pion. Ah, il y a la dame qui approche. J'ai bien envie de venir ici, mais pas forcément envie de me mettre dans le vis-à-vis. Bon, on va voir. M'intéresser un coup comme celui-là, suivi de celui-là, mais bon, il faut que je me méfie du cavalier qui pourrait venir prendre mes pièces en fourchette ici. Ce serait pas forcément très agréable. Bon, pour le moment, j'attaque ce pion. Attaque aussi celui-là. Hein. Et puis l'adversaire va devoir réagir. Alors on va lui mettre une tour en face de la dame. On va prendre ça. Tour bon coup joué par l'adversaire. Ah, tous ces pions qui sont sur case noire, mon fou qui est sur case noire aussi. Ah, je peux peut-être venir avoir des idées comme celle-là. Fendue par madame. Si jamais je pourrais peut-être venir ici. L'adversaire va avoir un mauvais réflexe de pousser le pion là. Ou de sortir son cavalier.
Ah, j'ai un pion de moins, mais j'ai quand même plutôt de l'activité. C'est moi qui ai la tour sur la colonne ouverte. Peut-être pouvoir d'ailleurs ramener une tour. J'envisage ce coup. Alors, comment va-t-il réagir à ça? Donc on le voit, moi j'étais sous pression au niveau de l'aile roi. Maintenant mon roi est assez tranquille. Par contre mon adversaire est plutôt dans les courants d'air là. Alors c'est vrai qu'il a mis sa chaîne de pions sur case noire. Mon fou est dominé pour le moment, mais... Allez, je m'attendais à un coup comme celui-là. Alors on va récupérer la tour. L'adversaire qui va sûrement prendre de la dame. Pour ramener la tour, doubler les tours. Ouais, je profite qu'il y a encore mon cavalier. Et puis là, je vais essayer de me glisser sur les cases noires, sur les cases blanches, pardon. Attention, mat du couloir quand même. Ouais, j'ai pas peur du cavalier. Attention, cette tour qui peut menacer bien des choses. Beaucoup ce pion aussi qui contrôle des cases. Peut-être que l'adversaire va vouloir bouger son cavalier pour pouvoir venir essayer d'échanger les tours. Alors attention, sur un coup comme celui-là. Bon, je pourrais venir par ici. Ah, je vois qu'on a donné une migraine à l'adversaire, c'est plutôt bon signe. Coup intéressant joué par l'adversaire. Attention à ce vis-à-vis. Ah, moi je pourrais de venir m'en prendre à ce fou. Un coup intéressant joué par l'adversaire. A sûrement coupé la... Mais je me dis je peux venir ici parce que s'il coupe, je pourrais prendre le fou sur échec. Oh, je vais le faire. Si le fou recule, je pourrais venir là, je défendrai ma tour. Alors, est-ce que je dois pas venir ramener une autre tour?
attention à ce mat du couloir quand même. Alors, je me dis que si le cavalier vient là, je viendrai changer. Attention, il peut y avoir des idées de découverte. Alors ça c'était prévu, on a dit qu'on prendrait. Non, est-ce qu'on peut pas venir menacer la dame? La dame qui va commencer à manquer de cases. Peut-être récupérer ce pion par la suite. On peut avoir des idées comme celle-là aussi. Et bon, est-ce que l'adversaire peut pas... Allez, j'empêche la dame de s'infiltrer, je défends mon pion, j'attaque la dame en même temps. Madame qui protège beaucoup de monde. Si jamais vous contre-attaquez, je prends le fou sur échec. Si on dame bouge, peut-être venir par ici tout simplement, hein, menacer des choses. Hein. Bon, attention à ces cases, et pour le moment j'ai pas accès. Adversaire qui craque ici. On va venir récupérer la dame. Mais à force de mettre la pression, on était dans une position pas très agréable sous pression. On a offert un pion pour mettre la pression à notre adversaire. Et c'est lui qui a fini par faire l'erreur. Bon, en tout cas, on s'en sort encore hein, face à des joueurs aux alentours de 1500 Elo. On va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie. On le voit, les blancs avaient l'avantage avec le pion en plus. Apparemment, on a joué à 92% de précision. Donc plutôt une bonne partie. Pas d'erreur, pas de gaffe, quelques imprécisions. Alors on s'est quand même retrouvé un peu dominé. On peut essayer de revenir en arrière sur la partie. Ici, de venir prendre le cavalier. Et l'ordinateur qui veut d'abord jouer au 6. Et qui n'a pas peur de cette dame qui viendrait s'infiltrer. Parce que tant qu'on n'a pas joué au 6, après tout, le fou peut revenir protéger, que ce soit le pion ou le cavalier. Mais une fois qu'on a poussé le pion... Bon, on a dit, on a fait exprès de sortir le fou pour voir si l'adversaire allait réagir avec la dame. Alors ici on le dit, ça fait un moment qu'on guette ça, de venir mettre la pression sur ce pion. Ok, bon ça c'est des choses qu'on avait repérées. C'est l'ordinateur qui n'a pas peur de ce pion qui arrive. Peut-être qu'il aurait replié le cavalier, je sais pas. Il va jouer dame ici d'abord. Alors qu'est-ce qu'il fait là-dessus? En prise. Et
ici, il vient récupérer... Ah, mais ça, j'avais pas vu tout ça, par contre. Adversaire qui peut pas reprendre, sinon on prend sur échec. Roi qui s'en va, et puis après on peut prendre... un cavalier, l'ordinateur qui l'adversaire qui peut pas venir là à cause du main du couloir va être obligé de sortir le cavalier d'abord. Enfin, bon, là il y a la dame attaquée. Ok, on n'était pas obligé de réagir. En tout cas, voilà, on continue notre aventure. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la partie. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.